Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Entreprendre et réussir en Afrique. Moi, c'est Jean-Cyr Mekamedeb. Nous accompagnons les entreprises, les porteurs de projets à réussir à entreprendre ici en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes dans une entreprise. Bonjour, Monsieur Patrick. Bonjour, Monsieur Cyr. Ok, Monsieur Patrick est patron d'une entreprise qui a beaucoup de services. Je lui laisse d'abord le temps de se présenter et ensuite je vais reprendre la parole pour qu'on puisse continuer notre interview. Monsieur Patrick, qu'est-ce que vous faites ici concrètement? Je vais d'abord me présenter. Je suis Patrick Mbemba, directeur général de la société PAFPA. Et PAFPA qui veut dire entreprise de production, protection, achat et vente des produits agricoles. Et nous sommes aussi dans la vente des intrants et matériels agricoles. Ce que nous faisons dans cette société, c'est premièrement la production agricole et en dehors de la production, nous faisons des prestations agronomiques. Donc, d'où nous avons mis en place une structure au sein de notre société que nous appelons clinique agronomique. D'accord. Monsieur Patrick, tu sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, qui désirent entreprendre dans l'agriculture. Que ce soit les porteurs de projets qui sont ici en Afrique et surtout nos amis qui sont en Europe, à l'étranger, donc les Africains de la diaspora. Il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de choses qui font qu'eux puissent hésiter à rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat, surtout dans l'agriculture. Alors, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler un peu de votre contribution en ce qui concerne les maladies. Parce que nous savons que lorsqu'on investit dans l'agriculture, parfois il y a les maladies qui surgissent et qui détruisent nos productions. Qu'est-ce que vous avez ici comme produit? Parce que je sais que vous représentez aussi une entreprise italienne dont vous faites la représentation. Quels sont ces produits et à quoi ça sert? C'est pour traiter quelle maladie? Ok, donc premièrement, je venais de vous dire que nous sommes une clinique agronomique. Une clinique, c'est là où les gens qui ont des problèmes vont se faire consulter afin d'établir un diagnostic et à partir du diagnostic, on met en place un protocole thérapeutique. Donc, ce que nous faisons chez nous ici, lorsque nous recevons les producteurs agricoles ou bien les porteurs de projets, on essaie un peu d'échanger avec eux, les écouter. Et à partir de ce qu'ils vont nous dire, nous, on va leur faire des propositions. Bon, concernant la protection des végétaux, nous avons beaucoup de produits ici. Hein. C'est des produits qui sont certifiés, qui ont une certification de l'Union européenne, parce que nous sommes dans une vision de favoriser l'agriculture à l'exportation. Donc, cela nous a obligés de travailler avec des produits qui ont des normes qui peuvent faciliter cette activité ou bien pour être dans le marché international. Maintenant, comment est-ce que tu as fait pour avoir ce partenariat-là avec cette entreprise que tu m'as dit qui se trouve en Italie? Est-ce que tu es parti là-bas? Tu as fait une formation? Comment ça s'est passé? Bon, je peux dire que nous sommes à cheval maintenant entre le Congo et l'Italie. Bon, mais tout a commencé d'abord par une détermination. Et c'est cette détermination de chercher à mettre en place les structures du développement dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole qui nous a emmenés à ce point-là. Donc, je suis en activité avec une société italienne qu'on appelle Agria. Et nous les représentons dans la zone Afrique centrale, d'où ils nous appuient, même techniquement, concernant la protection des végétaux. Et nous travaillons avec cette société pour une grande avancée dans le domaine de l'agriculture. Ok, alors tu as déjà une expérience de combien d'années dans ce métier de conseiller aux cultivateurs les produits pour traiter leur culture? Premièrement, nous avons fait des études agronomiques et pour nous c'est une passion. Donc je peux dire après mes études, depuis que je suis rentré dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, nous avons déjà 10 ans d'existence. 10 ans d'existence, c'est déjà vraiment une bonne expérience sur le terrain. Alors, tu reçois à peu près combien des agriculteurs qui ont des problèmes
des maladies de leurs plantes? Combien par semaine à peu près depuis que tu es ici? Et qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Raconte-nous un peu ce qui se passe à ce niveau-là. Tous les gens qui viennent nous contacter, ils viennent toujours faire de très bons témoignages de nos conseils parce que en fait, notre objectif c'est vraiment participer au développement agricole de l'Afrique et surtout participer aussi au développement économique des Africains. Donc lorsque les producteurs agricoles ou bien les promoteurs viennent, nous les recevons et nous leur faisons des très très bonnes propositions qui donnent vraiment des très bons résultats. Mais dans la semaine, au moins, nous recevons au moins près d'une cinquantaine. Hein. Il y a des périodes, par exemple, là nous sommes en période d'intense activité agricole, donc pendant la saison sèche, c'est tout le monde qui travaille. Et nous recevons vraiment beaucoup des producteurs qui viennent nous contacter. Maintenant, parmi les maladies qui sont souvent déclarées par ces producteurs-là, tu peux nous citer quelques-unes des maladies qui sont souvent récurrentes? Oui, en fait, les maladies, vraiment, c'est comme le mildiou. Hein? Donc, ça, c'est des maladies fongiques qui attaquent vraiment les cultures. Hein, donc nous avons des produits que nous leur proposons et qui essaient un peu de booster leurs plantes ou bien qui servent à protéger leurs plantes contre ces maladies. Ok, mais avant de terminer cette courte vidéo, nous sommes en train de faire cette vidéo pendant la période de confinement. La preuve, c'est que nous portons les masques. Alors, on entend un peu ça et là, à cause du Covid, les activités sont en baisse, on n'arrive plus, il y en a même qui ont abandonné. Aujourd'hui même, c'est une journée où il n'y a pas d'activité. Toi, tu es ouvert. Pourquoi cette volonté-là? Est-ce que tu as encore des gens qui viennent vers toi pour demander des conseils dans une période aussi critique que celle-ci et toi déjà au niveau de ton activité? Tu tiens le coup, tu as des sérieux problèmes, tu n'arrives pas, tu es prêt à abandonner ou tu sais que ça marche et ça va continuer toujours à marcher? Non, mais moi, ce qui m'inspire aujourd'hui, je dirais pour nous les Congolais, j'ai remarqué vraiment cette pandémie, c'est pas vraiment une épine hein, pour nous. Pour moi, je dirais que cette pandémie est venue un peu exciter hein, ou bien ouvrir les yeux des Congolais. Parce que ce que nous avons remarqué pendant cette période, il y a eu vraiment beaucoup de Congolais qui se sont lancés dans des petites productions agricoles ou bien maraîchères à la maison et tout ça là. Alors pour ça, je me dis que si nous avançons dans cette vision, ça veut dire que d'ici là, les Congolais vont commencer à s'intéresser beaucoup dans l'activité agricole et cela va nous pousser peut-être dans 2 ans à chercher une autonomie alimentaire parce que nous devons le savoir. Au moins 60-70% de ce que nous consommons vient de l'extérieur. Alors que nous avons l'obligation aujourd'hui de prendre comme cette pandémie comme une opportunité qui doit nous réveiller. Moi, aujourd'hui, je suis en train de dire merci que le président de la République avait déjà pensé construire la route Brazzaville-Pointe-Nord ou Pointe-Nord-Brazzaville. Parce que pendant la période du confinement, si cette route n'était pas là pour ravitailler Brazzaville, je ne sais pas qu'est-ce que devront nous devenir les Congolais. Merci beaucoup, mon cher Patrick. Je vous rappelle que nous sommes à Brazzaville, dans la société EPAVA. EPAVA fait la production agricole, fait le conseil pour les producteurs et fait aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce n'était qu'une première vidéo qui était consacrée à ce que lui propose avec ses partenaires pour aider les producteurs agricoles de faire face aux maladies qui attaquent leur culture. Alors, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas de cliquer dans la description. Ici, vous allez trouver des liens, là où vous pouvez trouver des vidéos, des formations qui peuvent vous permettre d'articuler votre projet, parce que c'est ce que nous promettons aussi sur cette chaîne. Il y a une côté structuration des projets pour les gens qui ont juste des idées et ils veulent les mettre en œuvre. Et il y a une partie accompagnement sur le terrain avec des experts qui traitent certaines spécificités dans vos entreprises. Avant de terminer, Patrick, est-ce que tu as un dernier mot à adresser à nos web et auditeurs, tout en sachant que nous avons des gens qui nous suivent
de l'extérieur de l'Afrique et aussi de l'intérieur de l'Afrique. Une fois de plus, merci beaucoup. Vous voyez, cette maison, nous l'avons créée au fait pour aider ou bien accompagner tous ceux qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons une vision de booster vraiment l'entrepreneuriat agricole. Et cette vision nous a poussé aujourd'hui d'être un partenaire de l'université Marine-Wabé, parce que nous animons des conférences, des échanges et tout ça là pour intéresser un peu la jeunesse sur l'entrepreneuriat agricole, parce que c'est une porte ouverte aujourd'hui à tout le monde. Nous devons saisir cette opportunité afin que nous puissions stabiliser notre économie. Chers web auditeurs, vous comprenez que à Brazzaville, en République du Congo ou en Afrique, il y a des choses qui se font, il y a des gens qui sont engagés, qui travaillent. Si vous voulez investir dans le domaine agricole ou dans d'autres domaines, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais n'oubliez pas, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo pour prendre déjà quelques premières formations. Alors, pour que vous sachiez concrètement à quoi ça sert les produits que EPAFA propose ici, nous vous proposons de suivre une petite vidéo de témoignage. Bon, je suis un jeune investisseur dans le domaine du maraîchage. Et donc j'ai quelqu'un, moi j'apporte disons les moyens, j'ai quelqu'un qui travaille sur place. Mais depuis quelque temps, nous avons constaté un problème avec disons les tomates qui commençaient à pourrir. Et donc très rapidement, je me suis rapproché disons de cette entreprise. J'ai apporté quelques tomates. Le monsieur a regardé. Et très rapidement, il m'a fait, disons, deux propositions. La première, on avait un problème d'arrosage. Disons que la tomate n'était pas bien arrosée. Et il nous a conseillé d'arroser 2 fois par jour. Et il m'a proposé un produit. Je vous assure, ça fait plus ou moins 10 jours. Nous avons arrêté, disons, la maladie. Et aujourd'hui, nous avons une très très bonne production. Donc je pense que ça nous encourage, disons, d'aller de l'avant. Donc je conseillerais, disons, à ceux qui ont des problèmes dans le domaine du maraîchage de se rapprocher de ce monsieur qui est très expérimenté. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt, surtout bonne chance dans ton activité. Merci beaucoup, merci.